Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes sur un enseignement intitulé La Sainte Seine biblique. Et nous vous disons toujours que nous sommes déjà à la fin. L'Église doit se préparer pour l'enlèvement. Les prophètes en ont parlé. Mais maintenant, nous sommes plus proches de l'enlèvement. Et l'enfant de Dieu doit enlever la main de tout ce qui pourrait l'empêcher d'être enlevé. Sinon, nous attendons la grande tribulation. Peuple de Dieu, réveille-toi. L'heure est déjà avancée. Le temps est en train de terminer. Les dernières cloches sont en train de sonner. Et les prophéties s'accomplissent déjà en notre temps. Nous n'allons pas nous cacher certaines vérités pour être jugés au dernier moment. L'Église doit connaître certaines choses. La Sainte Seine, le mot Seine signifie la dernière nourriture qu'on prend après le dîner. On appelle ça aussi le souper. Et la première scène qui a été célébrée, la parole de Dieu dit après avoir soupé. Donc la Sainte Seine se fait toujours dans la nuit. On ne doit jamais faire la Sainte Seine à 10h, à midi, comme cela se fait aujourd'hui. Tout cela fait rentrer l'homme en alliance avec Dieu Baal, le Dieu Soleil. Et le pain ne doit pas être un pain multiple, le pain hostile. Ça fait rentrer en alliance avec le Dieu Soleil. Le pain hostile de couleur dorée. Ce n'est pas ça ce qui a été écrit dans la parole de Dieu. Les apôtres ont toujours célébré la Sainte Seine dans la nuit. Et de deux, c'est de pain arrosé d'huile. Donc, il doit être mélangé d'huile avant d'être appelé la Sainte Seine. Et c'est un seul pain qu'on prend pour rompre. Ceux qui participent au pain doivent aussi participer au vin. Ce n'est pas le pasteur ou le prêtre qui va boire le vin pour l'église. Le vin doit être un vin fermenté. Le jus de raisin n'est pas trop conseillé. Parce que le sang de Jésus a duré depuis plus de 2000 ans. Et ça continue toujours de travailler sur nous. Et dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul a mis d'ordre sur la Sainte Seine. Que d'autres ont bu le vin et se sont enivrés. Le jus de raisin ne peut pas enivrer quelqu'un. Mais ceux qui ont mal pris la Sainte Seine dans la Bible se sont enivrés.
Cela nous montre que le vin qui a été utilisé n'est pas le jus de raisin. Aujourd'hui, il y a un aspect important de la Sainte Seine ignoré par les églises, qui est le lavage des pieds. Beaucoup prennent la Sainte Seine sans passer au lavage de pieds. Et si c'est comme ça, nous l'avons prise à moitié. Parce que lorsque Jésus faisait la Sainte Seine avec ses disciples, la Sainte Seine a toujours été suivie par le lavage de pieds. Le lavage des pieds est un geste riche de symboles. Mais c'est un geste difficile à comprendre par les hommes. Et un geste difficile à imiter. Mais si nous ne le comprenons pas, nous ne l'accepterons non plus. Et si nous ne l'acceptons pas, nous n'allons pas pouvoir l'imiter. Malgré la demande de Jésus par rapport au lavage des pieds. L'introduction solennelle à cette scène vaut pour tout le livre de la Passion qu'elle met sous le signe de l'amour. Jésus a mis la Sainte Seine sous le signe de l'amour. Et c'est ça qui donne le sens au travail que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Avant la fête de la Pâque, Jésus savait que son heure était venue. L'heure de passer de ce monde pour aller au Père. Et il devait mettre le comble à son amour pour ses enfants. Au cours du repas, Jésus, sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti du Père et qu'il s'en va au Père. Nous sommes dans Jean 13, le verset 2. Jean a d'abord souligné tout ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette scène. Jésus est pleinement conscient de sa destinée. Il sait pourquoi il pose ce geste et pour qui il le fait. Ma vie, personne ne me l'enlève, mais je m'en dessaisis de moi-même. Jésus connaissait bien ce qu'il voulait faire. Il dit, personne ne peut m'ôter ma vie. Mais c'est délibérément que je me suis dessaisi de ma vie. Donc c'est librement qu'il a accepté souffrir pour nous. Et pour mettre le comble à son amour, qu'il a instauré la Sainte Seine.
Mais le lavage de pieds est un geste difficile à comprendre. Donc les gens qui ne comprennent pas le lavage de pieds ont raison. Parce que c'est difficile à comprendre. Mais qui a la main sur la vie des âmes. Nous lisons dans Jean chapitre 1, le verset 4, Jean chapitre 15, le verset 4 ou 5. Jésus se leva de table, quitte son vêtement, il enlève son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture. Puis il versa de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples. Et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. L'évangéliste Jean a décrit avec précision le geste réfléchi de Jésus pour souligner l'aspect déconcertant et dramatique de la scène. Les gestes de Jésus expriment symboliquement ce qui fut l'essentiel de sa vie. Et de sa passion. Il est venu pour servir et non pour être servi. Lui, le maître, a lavé les pieds de ses serviteurs. Pour montrer qu'il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Et lui-même a dit ça dans Marc chapitre 10, le verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Autant le lavement des pieds peut avoir un sens avant le repas. Autant il est choquant au milieu d'un repas de fête. Jésus accomplit le geste de l'esclave. Il se dépouille lui-même de ses vêtements. Sur la croix, il sera dépouillé par d'autres. Donc à la Sainte Seine, c'est lui-même qui s'est dépouillé. Mais à la croix, ce sont les hommes qui l'ont dépouillé. Ils l'ont dépouillé de ses vêtements. Et comme esclave, il se met aux pieds de ses disciples. Il se fait petit. Ce qui se passera sur la croix est comme rendu visible ici par ce geste que Jésus a posé. Donc ça veut dire que c'est volontairement aussi qu'il a été sur la croix. C'est volontairement qu'il a accepté être dépouillé sur la croix. Ça veut dire que si lui-même ne voulait pas, ça ne pourrait pas avoir lieu. Le lavement des pieds avait
le sens de purification. Au temps de la loi. Donc le lavement de pieds n'a pas commencé au temps où Jésus s'est dépouillé de ses vêtements pour laver les pieds de ses disciples. Mais depuis le temps de la loi, le lavement de pieds avait sa place au milieu du peuple de Dieu. Et dans Exode 40, le verset 31, la Bible dit: il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel. Et il y mit de l'eau pour les ablutions. Les gestes de Jésus, le geste de Jésus est donc une purification qui symbolise le service qu'il rend à l'humanité. Sur la croix en la purifiant. Quand Dieu sert, quand il nous sert, quand il lave les pieds de sa créature, il révèle le fond de son cœur. En mourant sur la croix, Jésus est la source d'eau vive promise dans Ézéchiel. Et il dit dans Ézéchiel 36, le verset 25: je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purifiés. Avant de donner sa vie, Jésus agit en serviteur pour montrer qu'il est le serviteur de Yahweh. Le geste symbolique du lavement nous livre la signification de la vie et de la mort de Jésus. Le Fils de Dieu lave les pieds souillés des humains. Des hommes pécheurs. Le Seigneur accepte le service de l'esclave et l'accomplit sur le calvaire. Il a subi une mort infligée par les hommes. Ici, Jésus, en pleine liberté, en posant le geste de l'esclave, anticipe l'esclavage de sa mort. Donc il est en train de montrer que bientôt il mourra pour les pécheurs. Donc il typifie sa mort d'avance. Il célèbre sa mort dans cet acte suprême d'amour. Il a présenté sa mort comme un service rendu aux humains. Donc la mort de Jésus n'est pas n'importe quoi. Il est mort pour nous. Quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? C'est Jésus qui a posé cette question. N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien, moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert.
Lui-même, il s'est présenté comme le serviteur des autres. Contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, les pasteurs doivent être des serviteurs du peuple. Les pasteurs doivent servir le peuple. Et non le peuple serviteur du pasteur. Dans Luc 22, le verset 27, que Jésus a parlé comme ça. Sa vie entière et toute son œuvre, Jésus les résume dans l'image du service à table. Ce qui se passera sur la croix est rendu visible à l'avance quant à l'essentiel par ce geste d'esclave. Donc pour laver les pieds de ses disciples, Jésus est en train de présenter toute sa vie par cette image-là. Je suis venu pour servir. C'est un geste difficile à accepter. Parce que beaucoup dans l'église ne sont pas prêts à être des serviteurs. Tout le monde cherche à être des maîtres aujourd'hui. Qui va essuyer les chaises et d'autres vont aller s'asseoir sur ça. Qui va travailler pour nettoyer les WC et les autres iront chier sur ça. Les hommes aiment les activités de gloire dans l'église. Mais des choses qui nous présentent comme des serviteurs. Personne ne veut prendre ça dans l'église aujourd'hui. Mais Jésus est venu nous montrer que lui-même en tant que notre maître est venu pour servir. La parole de Dieu nous dit, il arrive ainsi devant Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? Jésus lui déclara, ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu le comprendras. Pierre lui dit, tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Ça devient sérieux. Jésus, si c'est à cause du lavage de pieds seulement que je ne connaîtrai pas la résurrection pour aller à l'enlèvement, ça veut dire que ça devient sérieux. Pierre juge selon les normes humaines et refuse d'accueillir ce geste d'abaissement qui va à l'encontre de l'image qui se fait de son maître. Mais il y a plus encore dans ce refus. Il ne comprend pas le geste de Jésus. Parce qu'il ne comprend pas la passion qui reste pour lui un scandale. C'est parce qu'il ne comprend pas. Et c'est parce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui qu'ils refusent le lavage des pieds pendant la Sainte Seine.
Refus de la passion comme service que nous rend Jésus. Pierre ne voulait pas accepter que Jésus le sauve. Il prétendait même sauver lui-même Jésus. Dans Jean 13, le verset 37, il dit à Jésus, je donnerai ma vie pour toi. Jésus est venu pour le sauver. Mais lui croyait sauver Jésus. Est-ce que l'homme peut sauver Jésus? Et Pierre dit, moi je vais donner ma vie pour toi, Jésus. Toi tu peux donner ta vie pour Jésus? Tu peux donner ta vie à Jésus. Mais tu ne peux pas donner ta vie pour Jésus. Lui, il est venu donner sa vie pour nous. Cette incompréhension a conduit Pierre à renier Jésus. Il croyait que lui pouvait faire quelque chose pour sauver Jésus. Mais ce qui nous impressionne ici, c'est le verset 8 de Jean 15 là, où Jésus lui disait, si je ne te lave pas, tu ne peux pas avoir part avec moi. Avoir part avec moi là signifie quoi? Tu n'auras pas ton âme sauvée. Le temps de rétablissement de mon royaume, tu ne pourras pas être compté parmi ceux-là qui vont faire partie du royaume. Par ces paroles, Jésus explique son geste. Personne ne peut être co-héritier du Christ, ni avoir part avec lui s'il n'est pas purifié par le Christ lui-même. Refusant de se laisser laver les pieds, Pierre refuse de façon dont Jésus symbolisait sa mort. Il refuse d'être purifié et donc sauvé par Jésus comme ça. Et Jésus insiste, je dois te laver, laisse-moi te purifier, autrement tu n'auras point de part avec moi. Se laisser laver par Jésus signifie se laisser sauver par lui. Accepter ce salut qui provient de Jésus sur la croix. C'est ça, accepter le lavage des pieds. C'est un symbole d'humilité. Un symbole de soumission à la parole de Dieu. Ce n'est pas un aveu facile ni agréable. Seul Jésus peut nous purifier de nos fautes. Il le fait grâce au sang et à l'eau jaillie de son côté. C'est à la condition d'accepter et de recevoir dès maintenant le geste d'amour et d'humilité de Jésus. Que Pierre pourra comprendre la vie nouvelle et y participer. Il n'avait pas compris l'esprit de son maître. Et à cause de sa résistance, il s'exclut de toute communication avec lui.
de toute participation à son œuvre et à sa gloire. C'est chacun de nous qui sommes appelés à comprendre ce geste. Le refus de Pierre peut être aussi notre refus. Et on dit volontairement à Jésus: je ne suis pas sale. Pourquoi tu veux me laver les pieds? Ou bien, je peux me laver tout seul. Toi, tu peux te laver tout seul. Comme Pierre, nous avons besoin que Jésus nous lave. Il n'est certes pas plus facile pour nous que pour Pierre de nous laisser laver par Jésus. Et pourtant, il nous fait la même réponse qu'à Pierre. Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Me laisser aimer et laver par un Dieu qui s'agenouille devant moi, faire l'expérience de me laisser aimer, d'être l'objet premier de cette miséricorde divine. L'homme refuse de se laisser délivrer, de se faire libérer de lui-même par l'amour qui pousse Jésus à la mort. Et aujourd'hui, beaucoup luttent pour sauver Jésus. Ce n'est pas toi qui vas sauver Jésus, mais c'est au contraire lui qui est venu te sauver. Ce geste de Jésus est un geste que nous sommes invités à imiter. Mais c'est difficile à imiter. Donc, nous avons dit tout à l'heure que c'est difficile à comprendre. C'est difficile à accepter. Et finalement, c'est aussi difficile à imiter. Difficile à comprendre. Nous parlons du lavage de pieds. Difficile à comprendre. Difficile à accepter. Et difficile à imiter. Alors que nous sommes appelés à imiter Jésus dans ce geste. Dans le verset 12, Jésus disait: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Donc ça veut dire que c'est difficile à comprendre, difficile à accepter. Le geste de Jésus est encore plus difficile à imiter. Et pourtant Jésus ne fait qu'anticiper ici le commandement de l'amour qui nous sera donné lors de la dernière Sainte Seine. C'est pourquoi toute la cérémonie du lavement des pieds est appelée le mandatum, c'est-à-dire le commandement. C'est un commandement. On dit tu dois le faire. Si nous sommes chrétiens, nous sommes appelés
à nous laver les pieds les uns les autres. Nous allons voir les deux phrases de Jésus. Il dit, c'est un exemple que je vous ai donné. Le verset 13 et le verset 15. C'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. Vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres, les uns aux autres. Ici maintenant, il n'a plus dit que c'est le pasteur qui va se lever pour laver les pieds de tout le monde. Mais chacun se lèvera pour laver les pieds de son prochain. Et il dit au verset 15, le verset 34 bien sûr, je vous donne un commandement, un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous suivez bien ici? Jésus a appelé le lavage des pieds un commandement. Et au verset 14, il dit un exemple. C'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. Vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Jésus ne l'a pas fait spirituellement. Et chaque cérémonie que nous faisons dans l'église sont des symboles de ce que nous sommes spirituellement. Le baptême, par exemple, c'est le symbole de l'enterrement et de la résurrection avec Jésus-Christ. Le pain est le symbole de son corps et de son corps physique qui est le corps qu'il a utilisé sur la terre, le corps qui est déchiré pour nous, et de son corps mystique qui est l'église. Le vin est le symbole de son sang. Et le lavage de pieds est le symbole de la soumission les uns aux autres. Si nous croyons au baptême comme symbole, nous croyons au pain comme le corps de l'église et le corps de Jésus et l'église. Et nous pratiquons ça quand même. Nous croyons au vin comme le sang de Jésus. Et nous buvons ça. Et nous négligeons le lavage des pieds, qui est le symbole de la soumission et du service mutuel. Ça veut dire que nous pratiquons notre vie chrétienne à moitié. L'association du geste et de la parole assure sa pleine dimension symbolique. Lorsque nous associons les gestes à la parole, c'est en ce temps que nous démontrons notre foi. Si quelqu'un croit en Dieu, il doit se faire baptiser. Et Jésus lui-même a dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Donc celui qui croit réellement et qui ne se fait pas baptiser ne croit pas. Jésus a dit, si quelqu'un ne mange pas le pain
et ne boit pas le vin, celui-là n'aura pas part avec moi. Ça veut dire que si je crois réellement à la mort de Jésus, je dois prendre part au pain et au vin. Et c'est de la même manière, si je crois réellement à la soumission de Jésus, que Jésus-Christ est venu se sacrifier pour être mon serviteur, et il me commande aussi d'être le serviteur de mon frère. Si je crois réellement en ça, je dois accepter laver les pieds de mon frère. Nous devons associer le geste à la parole et suivre les prescriptions de Jésus à ses disciples. D'abord, le geste concret et inattendu. C'est un geste, le lavage de pieds est un geste concret. Les disciples ne s'attendaient même pas à ça. Jésus a lavé les pieds physiques de ses disciples. Et il leur a dit, le verset 15, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur, vous devez, c'est un devoir, vous aussi, vous lavez les pieds les uns aux autres. Ça devient une obligation. Jésus ne l'a pas fait spirituellement. Ce qu'il est venu faire spirituellement, il a montré par des gestes physiques. Et il dit, vous devez le faire. L'obligation porte ici, non pas simplement sur l'acte précis de laver les pieds, mais sur le comportement beaucoup plus étendu, dont cet acte n'est que le symbole visible. Ça a un sens spirituel ou de son cœur. Celui qui est en train de laver les pieds à son frère, c'est-à-dire, il se donne déjà une idée de service et d'amour pour lequel Dieu l'a choisi. Donc c'est un symbole de ce qui se passe intérieurement sur nous. Nous ne devons pas prendre à la légère ces gestes-là. Mais nous devons prendre ça au sérieux. Nous devons mettre l'accent sur la valeur et la dignité d'un humble service rendu à l'autre. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Si le Seigneur lave, que le serviteur lave lui aussi. Nous ne pouvons pas être plus grands que Jésus. Lui, notre maître, a lavé les pieds de ses disciples. Et il l'a fait physiquement. C'est comme ça que nous-mêmes, nous devons le faire physiquement à nos frères, pour leur montrer que spirituellement, nous sommes prêt à être les serviteurs. Le serviteur ne peut refuser ni dédaigner ce que fait son maître. Si Jésus l'a fait, il est notre maître, il est notre enseignant, nous devons aussi accepter le faire. Les deux gestes, celui que Jésus accomplit
Et celui que nous devons accomplir sont reliés entre eux. Le premier est l'occasion et la condition du second. Le premier est l'occasion du second. Parce que nous sommes appelés à imiter Jésus dans ses actions. Le premier est aussi la condition que le second va imiter. Si le Christ ne nous lave pas, nous n'aurons pas le désir ou la force de laver les pieds les uns aux autres. Nous pourrons nous laver les pieds les uns aux autres seulement si nous partageons le pain qui nous unit tous en un seul corps. Donc, lorsque nous mangeons le pain, qui montre que nous sommes déjà unis, nous sommes unis pour quelle cause? Pour nous servir les uns les autres. Donc la leçon que Jésus nous donne par le pain et le vin ne peut être complète sans le lavage de pieds. Le lavement des pieds anticipe la dernière scène où Jésus nous lave de ses propres mains. C'est seulement lavé et purifié de notre égoïsme par Jésus que nous trouverons la force de suivre l'exemple de Jésus. C'est pourquoi nous devons d'abord prendre le pain et le vin d'abord et participer au lavage de Jésus avant de pouvoir laver les pieds de nos frères et de nos sœurs. Jésus disait: prenez, mangez mon corps et buvez mon sang. Cet amour vous fera aimer de l'amour même dont je vous ai aimé. Amen. Amen. Dans 1 Timothée 5, le verset 10, avant d'accepter une veuve dans l'église, Paul donnait cet ordre: qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants. Elle n'a pas d'enfant elle-même. Mais avant qu'elle ne soit acceptée, il faut qu'elle ait élevé des enfants d'autrui. Dieu ne lui avait pas donné ses propres enfants. Est-ce qu'elle a accepté souffrir et garder les enfants pour d'autres? Exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonne œuvre. Parmi les qualités qu'une veuve devait avoir au temps de Paul pour être acceptée par l'église, il y a laver les pieds des saints. Donc accepter être l'esclave, accepter servir les autres,
Et au temps des anciens, do me koko le si gwenu ceux-là qu'on met à la porte me no so do honji pour laver les pieds des étrangers, bon no kla fo nu jono le c'étaient les esclaves, kan mono le we les serviteurs. me se to le Et Jésus est venu pour se faire serviteur des hommes. bon Jésus wa bono yi me se to nu pe to le Et il nous appelle aussi à être serviteurs des hommes autour de nous. bo yulo mi do mi ni me se to nu pe to de me mi de le Et c'est ça qui est le symbole du lavage de pieds que nous faisons physiquement. ene we nu dire do nu afoklo nu me to de mi no da pazabe Dans Genèse 24, le verset 32, Genesi we mata ko nu ko ne be si ha me gbanu ku we la parole de Dieu dit, ma ko di do we do l'homme arriva à la maison. nyan wa ko gbe Laban fit décharger les chameaux bon labande agban edo la kumile ko e bijete et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux boaze ndudu e la kumile no duwa bonna ye et de l'eau pour laver les pieds de l'homme bon e wa unsin lobo klo afodu jono ene wa e et les pieds des gens qui étaient avec lui. bole aklo afonu me kwede wa jono gbele bi Le lavage des pieds était déjà un système, c'est-à-dire quelque chose que les gens pratiquaient avant Jésus. afoklo nu me on e ko inde bodo wa lo me ko no blo chobo Jésus wa Et on met les esclaves à la porte bon eno ze kan mon le so do honji pour laver les pieds aux étrangers. bon eno klo afonu jono e wa le Et c'est comme ça que, au temps de Jésus, mo wa Jésus si wenu o Jésus n'a pas vu les gestes d'esclavage quelque part, Jésus mo e wa lo kan mo yin to no fidea plus que laver les pieds aux hommes. wu ene klo afonu petole ya Et lui-même a accepté laver les pieds ede so yi gbe bo klo afo de ses disciples nu devi to le pour montrer qu'il est venu pour servir. bodo dekle do emi wa betole sengbe Et nous, en tant que ses serviteurs, bon mi me do me se toto yi wele o Jésus nous appelle Jésus yulo mi et il dit c'est quelque chose que vous devez pratiquer. lo bodo nu mi do e nu de bo mi do na zan deji C'est pas vous pouvez. e no mi si huwewe a La parole n'a pas dit vous pouvez, ma bodo nu mi do nu mi si hu mi blo mo mais vous devez. amo e huzu dan nu mi we Nous devons laver les pieds. nu e bro dan bo mi do na kla fo nu mi de Et si quelqu'un dans l'église nu me de do agume refuse ce geste, bo gbe nu wi wa mo koton ça veut dire qu'il a refusé la vie éternelle. kun me gbe ma vo me bio Le lavement des pieds est un geste riche de symboles. afoklo nu me de o e nu jira do nu bo nu da ko ka de me Et nous devons la pratiquer. bon mi do na zedo wa lo me bo zan Amen. amen Mon frère, novite chers téléspectateurs, me novite yeda gbe konto si quelqu'un prend la Sainte Seine nu me de du tendudu et il refuse le lavage de pieds, bo ka gbe do mi kuna kla fo wo il a fait la Sainte Seine alors à moitié. un tendudu sin wi wa eblo vlodo ya bode to eblo ne Le lavage des pieds suit toujours la Sainte Seine. e afoklo nu me de no je tendudu gudo La Sainte Seine se fait toujours dans la nuit, bo tendudu o san me we kono blo suivi de lavage de pieds. bo ka blo gudo afoklo nu me de no je gudo Jésus a dit, vous devez le faire, Jésus do tanda me mina blo comme moi-même je l'ai fait. ye mi de suno blo e do Nous allons lire ça dans le livre de Jean chapitre 15, mina mo ka do jasi me mata foton où Jésus a dit que vous devez le faire. bon Jésus do nu mi do tanda we inu bo mi bo mina C'est blo un devoir. e guzu nu zome Et si quelqu'un ne le fait pas, e guzu nu zome nu me de ma blo a il désobéit à l'ordre de Jésus. un beta e Jésus de o e gba beta e de nke Amen. amen Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, edo eyi mi dele we tiami mais moi je vous ai choisi amo nye we tiami et je vous ai établi. bodo mi ayi Amen. amen Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. eyi mi we tiam Et si c'est lui qui nous a choisi, bonu we ka ye we tiami yo nous devons faire ce que lui, il nous dit de faire. nu e eye do nu mi do mi ni wa yo eje mi na wa Je pense que dans le verset
Nous commençons du verset 1er. mina bɛ si xamɛ nukɔnkɔtɔ. Il dit, je suis le cep Eɖɔ emi wa yi ati dodonuɔ. et mon père est le viron. Bon ati gbɔ ɖotɔ tɔmitɔ ka Tout sarment qui est en moi de ɖo emi lɛ et wu. qui ne porte pas de fruits, Bɔmɔ kana sise hã. il le retranche. Ina desi. Porter le fruit signifie quoi? Siseni na ntɛ yi mɔ. C'est agir selon sa parole. Eni wa nukpe do xɔtɔ wa yi mɔ. C'est être Jésus, un symbole de Jésus sur la terre. Eni yi kpɔndewu Jesu tɔ la ikumadi wa yi mɔ. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, c'est le verset 6 ça, Xixame ezã ɖo ɖiɖɔ ɖɔ nu mɛ ɖe ma nɔ emi lɛ mɛa. il est jeté dehors. Mee ne wo yasɔ yi kɔho. Comme le sarment, Di ati la wo. il sèche. Ena ku. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Ina bɛ ati la kuku lɛ sɔ yi do miɔ mɛ bo dozo. Si vous demeurez en moi Bɔnu mi ka do nyɛmɛ o. et que mes paroles demeurent en vous, Lobonu xɔtse do mi lɔ mɔ mɛ o. ce que vous voudriez, et cela, demandez ce que vous voudriez, Nu nde budzro mi hu mi biɔ. et cela vous sera accordé. Ene o ena yi nina mi. Amen. Amen. Donc c'était dans le Jean chapitre 13. Wo jansi wo ma ta wa tɔn mɛ. Jean 13, Jansi wo ma ta wa tɔn. qu'il a parlé de lavage de pieds. Eme wɛ edɔ afɔkplɔ mɛ ko de. Avant la fête de Pâques, Tsobɔ ina du Pasqua si. Jésus, sachant que son heure était venue Jesu tunɔ wenu emi to de su. passer de ce monde au Père, Mina gosi gbɛmɛ fibo itɔgɔn. et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, De yi wa nu mɛ ye tɔlɛ da yi hɔn mɛ mit kɔ. le comble à son amour pour eux. Kpodo wa yi nu ye kaka Il mit sɔrɔ. le comble à son amour pour eux Eze wa yi tɔn do nu ye kaka. pendant le souper. Wenu edo La kpada dernière nourriture de la nuit qui est la Pâque, Wenu edo kpada nuɖuɖu gudogudo. qui est la Sainte Seine. Edo te nuɖu yi wɛ o. Lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, Wenu awovi ko gbɔdo Juda Iscariot si gbɛzã mɛ o. fils de Simon, Simon viɔ. le dessein de le livrer, Bon eye wa do na Jesu sɔ sawɛ. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, Jesu tun do tɔsɔ le bisan tɛ da lɔ nitɔ qu'il mɛ. était venu de Dieu Bon ma wɔ mɛ et gosi. qu'il s'en allait à Dieu, Bo k'ale ko ma wɔ mɛ. se leva de table, E wa ti te do ta do to. ôta ses vêtements Bo de nu sisan et tɔ. prit un linge Bo ze nu kidza do. dont il se saignit. Bo sɔ si. Ensuite, E dze gudo. il versa de l'eau dans un bassin E wa kɔnsi do ganu do ko et mɛ. il se mit à laver les pieds de ses disciples Bo dze afɔklɔ nu devi tɔ et à lɛ. les essuyer avec le linge dont il était saint. Bo ze avɔ ye eze sɔ si aliɔn bo dze afɔ susu na nu. Il vint donc à Simon Pierre Ede wa Simon Pierre et go. Pierre lui dit, Ko Pierre dɔ ni do. toi Seigneur, Wɛ akulu nɔ. tu me laves les pieds? Ko ne kura fɔ nu ye. Jésus lui répondit, Jesu yi gbe ni dɔ. ce que je fais, Nu ye wa ne di o. tu ne le comprends pas maintenant, Am do mo dze me to di yan. mais tu le comprendras bientôt. Amɔ zan de di yan na tun nu ye wa nu ye ne o. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vite comprendre. Kun afɔkiklɔ nu mɛ o. Eyi de bɛ Simon kun jɛ bilen wa. Pierre lui dit, Pierre dɔ ni dɔ. non Seigneur, non, E o akulu nɔ. jamais Gbede. tu ne me laveras les pieds. Ana kura fɔ ye tɔn de ya. Jésus lui répondit, Ɔ Jesu yi gbe ni dɔ. si je ne te lave, Pierre nu ma kura fɔ nu ya. tu n'auras point de part avec moi. Asi kuwa no ka mi yan. Si je ne te lave pas les pieds, Nu ma kura fɔ nu ya. tu n'iras pas au ciel. Asi sɛkoe to mɛ yan. Simon Pierre lui dit, E n'o Simon Pierre dɔ ni dɔ. Seigneur, Akulu nɔ. non seulement les pieds, Diɔn sɛkoe ko bia mɛ sɛ fɔ kɛrɛ na ɲamɛ. si mon âme, la vie de mon âme est rentrée dans le lavage de pieds, E y'a fɔ kiklɔ hɔ li dɔn si kulɛ ka ce o de n'est pas bɛ. seulement les pieds, E o esu ne fɔ kɛrɛ wɛ yan. mais encore les mains et la tête. Abɔn ana kula fɔti alifɔtsebo kula lɔ ko tatsepo. Jésus lui dit, Bɔn Jesu yi gbedi dɔ. celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds Mɛ ko lɛ wɔ tsɔnu ena mɛ kpete wa fɔ jɛna klɔ. pour être entièrement pur. Bɔlɔ si ko yi mɛ mi mɛ bi. Et vous êtes purs, Bɔn mi ka o mɛ. mais non pas tous. Amɔ e ka yi mɛ bi ya. Ils se sont déjà lavés. Yɛ mɛ bi o lɛ o. Ils ont déjà fait le baptême. Wuli lɛ wɛ ye ko lɛ Le yɛ. baptême d'eau. Ye o lɛ yɛ wesi. Jésus les a déjà baptisés. Jesu lɛ yɛ wesi. Mais après le baptême, De lɛ yɛ wesi gudo. l'homme marche en marchant, même si on se lave. Bɛtɔ lɛ wu bɔna do yi wɛ li o. En marchant, les poussières peuvent se coller aux pieds. Nu mi do yi wɛ o. Afi tutunu gbada fɔ si. Toi, téléspectateur, Wɛ nɔvi yɛ dagbe kɔntɔ. depuis ton baptême là, Si gbe nɔ lɛ yɛ wesi o.
Tu vas me dire que tu n'as jamais eu de mauvaises pensées, Adada mi do nu ye yakuwa ye mi to me pon que wa. tu n'as jamais fait d'erreur, Awa nu te do posi wele no yi. alors que le baptême ne se fait pas 2 fois. Ye we sili le die mo pro le da so we ji ayi. Celui qui s'est déjà lavé Me ko le udo ko doit régulièrement laver son pied hwe hwe ena da fo klowe. pour être pur. Bona siku me mi me. Le lavage de pied, c'est ce symbole-ça. E ya fo ki klo e we ni me ji no pe binu. Jésus lui dit, Jesu wa do ni do. celui qui est lavé Me ko le wo. n'a besoin que de se laver les pieds Afo je si hu klo. pour être entièrement pur. Bona si me mi me Et do. vous êtes purs, mais non pas tous. Mi ka o me lo mi bi ka we ya. Car il connaissait celui qui le livrait. Do etu me do na so jo we. C'est pourquoi il dit, E we so ba do. vous n'êtes pas tous purs. Mi me bi me a. Après qu'il leur eut lavé les pieds We nu e kla fo nu ye gudo. et qu'il eut pris ses vêtements, Wa zenu zizan ton lobodo. il se remit à table et leur dit, E wa jija itabu to bo jenu timenu yeji. comprenez-vous ce que je vous ai fait? No enka wa nu mi dio mi ndo mo je meto. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas vite. Afoki klo nu me ndeba no mo kunja me ble wa. Vous m'appelez maître et seigneur Mino yulo mi do Messi akluno. et vous dites bien, Bon nu da gbe do mi kade. car je le suis. Do nu e nyon do mi de. Si donc Nu imo je vous ai lavé les pieds, bon kla fo nu mi dele o. moi le Seigneur Nye me de akluno mi to. et le maître, Bo i Messi mi to. vous devez Mi lo mo. aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Mi do dan. Bona kla fo nu mi dele do Vous no zo. devez le faire. E dan nu mi bo mi na blo. Si tu cherches la vie de ton âme, E do pe ba nu mi do tu e tu o. dois le faire. C'est un devoir. Afoki klo nu me de o. Dan we nya so e. Et Jésus dit au verset 15, Bon Jesu wa do ka na foton. je vous ai donné un exemple. Elo nu dira do nu ponde we Si bo na. moi le maître, j'ai enlevé mes vêtements Nu nye Messi mi to ne nu zizan do. et j'ai pris le pied de chacun de vous Le boze do po mi to le ti pour afo. laver, Bo klo. essuyer, Bo susu o. c'est un exemple que je vous ai donné. E ponde o bo nami. Ce n'est pas un exemple que nous allons faire spirituellement seulement. E ponde o bi bo me we imbo mi na blo. Parce que tout le monde accepte déjà que spirituellement, nous devons nous soutenir, nous devons nous servir les uns les autres. Do me bino ikpe do bi bo me o. Mi do na reso mi de. Mi do na dalo mi de. Mi do na no mi de le gudo. Spirituellement, Jésus l'a déjà fait pour eux. Bi bo me o Jesu ko blo nu ye. Jusqu'à aller sur la croix pour eux. Kaka bo ya ko si dilo ta itome. Mais pourquoi il l'a fait physiquement? Bon e te utu e kale ya blo nu ye da bazame. Et lui dit, si je vous ai donné un exemple, Bon e ya do fiero mi na ye ponde o. afin que vous fassiez comme je vous l'ai fait, Bonu ye ni blo de mi blo bonu ye. afin que vous pratiquiez comme je vous ai pratiqué ça. Bonu ye ni blo de mi blo bonu ye do. Donc, ce n'est pas spirituellement seul que Jésus a fait ça. Mu e bi bo me kede wa Jesu blo dia. Il a fait ça dans le spirituel, E blo do bi bo me. mais il l'a imagé aussi dans le physique. Bo kale so wa blo da bazame. Et il dit, c'est un exemple que je vous ai donné, Bon e do e ponde bo mi na ye. afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Bonu ye ni blo de mi blo bonu ye do. Textuellement, comme je vous ai lavé les pieds, Pepe de kla fo mi bon. vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Mi lo mo mi do na kla fo mi Et il de. continue au verset 16. Bon ki ka me foto no ko do do. En vérité, je vous le dis, Do nu bo me on do do mi. le serviteur n'est pas plus grand que son maître, son Seigneur, Me yi me se to hu gan me yi kanto ya. ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Me ya kunda itoka hu gan me se do a. Si vous êtes réellement mes serviteurs, Nu mi me se to che nu bo. si vous êtes réellement mes envoyés, Nu mi me se to che nu bo. vous ne pouvez faire que ce que je vous ai fait. Nu en wa nu mi o je mi na wa. Vous ne pouvez faire que comme ce que je vous ai fait. Den blo bo nu mi o je mi na blo nu me Si vous savez ces choses, Nu mi tu nu de le vous êtes heureux o. Mi yo nano. pourvu que vous les pratiquiez. Po won wa yin do mi ze do wa lo me bo blo. Jésus a parlé de la pratique ici. Jésus do ko do ze do wa lo me bo blo. Donc nous devons pratiquer le lavage des pieds. E fo klo nu me de yo mi do blo de ji. Ce n'est pas seulement en esprit, E bi bo me kede we ya. aussi en pratique. Lo e na ze do wa lo me bo Et si blo. quelqu'un fait la Sainte Seine Nu me de du tendudu. sans passer au lavage de pieds, Bon ma bon a fo ki klo nu me sel le. il a alors fait cette cérémonie à moitié. Ene o nu e kan tendudu o e blo da kore. Et
Je vous enseigne, mes frères. Bon, non, vite, nous Je vous conseille, mes frères, nous bibio miwe. s'il s'agit de la vie de votre âme, Ni nous eka ni domi tonton. ne discutez pas. Ni ma tendez nous. Obéissez à la parole de Dieu. C'est tout nous moko. Parce que nous ne verrons pas ici deux fois. Do mi no wa pe mi fida so weji. Que servirait-il à un homme de gagner tout ce monde Dagbe tewe nous beto bo donc nous benefito je bi. et de perdre son âme Bon, ni tonto kai don. à cause d'une petite chose? Et là si nous pe vidéo. Vous obéissez à Dieu. Mi no c'est tout nous ma. Vous fuyez le péché. Ono honu kwa me dije. Le monde vous rejette. Ai ni hono mi gbewe. Vous acceptez souffrir pour Jésus. Bon mi no ve mo do Jésus ta mewe. Et à cause de petites choses seulement, Ba kra si nous pe vidéo. comme à Pierre, Dide Pierre blo boy do. Jésus lui disait, Jésus doni do. à cause du lavage de pieds seul, Pierre, et faut que me kede utu. si je ne pratique pas ça, Nous ma blo nous ya. tu ne seras pas sauvé. Ah si bon pour les gars. Et moi aussi je te dis, Bon il a mo do nous we. par la parole de Dieu, Bon ma ko me. que à cause de cette toute petite chose-là, Donc nous pe vie ne utu. tu peux perdre ton âme. Et ni donc toi si donc. Obéis à la parole à 100%. C'est ton nous ma ko kan we ko di. Ne fais plus la Sainte Seine dans la journée. Tendudu ma so du de kezeo. Parce qu'on a appelé ça le souper. Do e lo do padandudu bi. Le souper n'est pas même le dîner. Padandudu o e ndudu gudo ton ikwele ko ndudu wa. Le dîner, c'est la nourriture de la nuit. E zamen dudu padandudu o fo ene ori. Amen. Amen. On n'a pas dit le dîner. E do e ndudu padanton. On n'a pas dit le déjeuner. E do e kwele ko On n'a ndudu. pas dit le petit déjeuner. E do zanzan dudu Mais wa. on a dit le souper. E do ndudu gudo ton padanton. Et on fait ça à 10 heures. Bon e kono adu padandudu do gan o me On fait keze. ça à 11 heures. E no dudu gan o do ko me Ce keze. n'est pas biblique. Mi mo do ma ko me. Les apôtres n'ont pas fait ça. Apôtre le bloc bon. Apprenons à suivre correctement la parole de Dieu. No vila mi kenklan bonu mi ni ko do ma ko ganji. Le temps est déjà trop avancé. Do we nu me mi de di ko se ita. L'enlèvement est déjà arrivé. Asoro me ko se ko Et bi. nous sommes obligés de dire la vérité aux gens. Bon mi do tandamra do bonu mi me toro mi tole. Pratiquez la parole. Mi ze ma ko bo sareji. Faites la Sainte Seine, Mi no te ko bo du te nudu o. suivi de lavage de pieds. Bonu afo klon me kono je gudu. Comme Jésus a dit, pratiquez ça. Ide Jésus do bon ni nu ba be ze do walango je bloji. Et que le Seigneur vous bénisse. No akulon do mi. Amen. Amen.